Bienvenue à tous sur notre chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Merci de nous suivre chaque semaine et de vous abonner à notre chaîne. Celle-ci a été créée pour vous aider à apprendre le français et vous fait découvrir un peu plus la France chaque semaine. Pratiquez votre compréhension orale, développez votre vocabulaire et perfectionnez votre orthographe grâce à nos vidéos portant sur de multiples sujets. Avant de commencer, nous vous remercions de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'actualité en France. Malheureusement, ce sujet est grave et vous en avez peut-être entendu parler dans les journaux télévisés. Le vendredi 13 octobre, un nouvel attentat a eu lieu sur le territoire français. Plus précisément, à Arras, dans le Pas-de-Calais, à 2 heures au nord de Paris en voiture. Lors de cette attaque, un professeur de lettres a été poignardé et 3 autres personnes ont été blessées. L'auteur de cet attentat, un ancien élève radicalisé de nationalité russe, a provoqué une onde de choc dans toute la France, rappelant l'attentat du 16 octobre 2020 où un enseignant d'histoire-géographie avait été assassiné. Face à cette tragédie, la France a augmenté son niveau d'alerte, passant de sécurité renforcée risque attentat à urgence attentat. Le niveau urgence attentat représente le plus haut niveau du dispositif de sécurité Vigipirate en France. Il est activé immédiatement après un attentat ou lorsqu'un groupe terroriste identifié mais non localisé commence à agir. La décision de passer au niveau le plus élevé a été prise par la première ministre Elisabeth Borne après une réunion de sécurité à l'Élysée présidée par Emmanuel Macron le vendredi. Avec cette mesure d'urgence, le gouvernement a mobilisé 7000 soldats de la force Sentinelle qui seront en opération jusqu'à nouvel ordre pour renforcer les équipes de police dans toute la France. Cette force Sentinelle a été créée le 12 janvier 2015, à la suite des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et elle a depuis été maintenue sur le territoire pour assurer la protection des citoyens. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a ajouté lors d'un passage télévisé que ce changement de niveau d'alerte était une mesure pour prévenir les administrations françaises des risques et qu'une attention particulière devait être portée à la sécurité. Cette vigilance est portée aux lieux de rassemblement, mais aussi dans les centres commerciaux, les gares, les aéroports, etc. Il est à noter que cet événement a lieu lors de la Coupe du Monde de rugby 2023 et que de nombreux fans et touristes étrangers doivent y porter une attention particulière. En mémoire au professeur qui a perdu la vie dans l'attaque au couteau, dimanche 15 octobre, des milliers de personnes se sont réunies à Arras. Lundi 16 octobre, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes des attentats. Cette nouvelle menace en France est un nouveau problème pour le gouvernement en place, qui doit assurer la sécurité de la population française au quotidien, mais aussi des touristes qui, en cette saison, sont très nombreux. De plus, les Jeux Olympiques se rapprochent à grands pas, et le gouvernement doit assurer la sécurité de cet événement sportif planétaire malgré les fortes tensions dans le monde. Cela représente un défi de plus à réaliser pour l'exécutif. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions de vous abonner et de contribuer à notre communauté. L'actualité n'est pas toujours joyeuse, mais nous nous devons de partager ce triste moment en hommage aux victimes, mais aussi pour prévenir des risques pour les milliers de touristes qui se rendent en France pendant cette période. Merci de partager cette vidéo autour de vous. Nous souhaitons dire, avant de terminer, que toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de la victime. À bientôt.